Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à tous les Fontenaisiens qui nous écoutent ou nous regardent. Bienvenue à tous pour cette 3e émission enregistrée à l'Ampli. Après la sécurité, la propreté en ville, nous allons nous attaquer à un autre sujet qui peut gratter, comme on dit, à savoir les déplacements, la vitesse en ville et la cohabitation automobilistes, cyclistes et piétons. Nous allons y revenir en détail. Il y a des nouveautés en la matière à Fontenay en ce début 2022. Oui, Emmanuel, bonsoir. Marc Tourelle, bonsoir. Olivier Pature, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les Fontenaisiens et toutes les Fontenaisiennes. Je vous remercie déjà d'être aussi nombreux à nous suivre pour ces émissions. Ce soir, effectivement, on a choisi le thème des déplacements. Vous savez qu'il y a un vrai enjeu de se partager la voie publique en toute sécurité, qu'on soit piéton, vélo, à trottinette ou en voiture, ou qu'on se partage l'espace public. C'est un nouvel enjeu et donc on a une nouvelle approche à Fontenay-sous-Bois. Alors pour discuter effectivement de ce sujet de déplacement avec nous aujourd'hui, pour confronter nos points de vue, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Pature de l'association Vélo Fontenay qui favorise la promotion des circulations actives. Et nous avons également à nos côtés Marc Tourelle, maire de Noisy-le-Roi, qui est venu en voisin partager avec nous son retour d'expérience puisqu'il a mis en place sur toute sa commune la vitesse à 30 km/h depuis octobre 2015 maintenant. Monsieur Rivaux, donc, comme nous le disions au début, il y a des nouveautés en matière d'aménagement cycliste en ce début 2022 qui ont été mis en œuvre dans le cadre du plan vélo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre ils ont été imaginés et surtout en quoi s'agit-il ? Alors, il y a déjà de cela 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on avait un groupe de travail qui s'était réuni sur le vélo. Alors, c'était des groupes de travail multiples. Il y avait des Fontenaisiens, il y avait des gens qui appartenaient au quartier, il y avait le conseil municipal des enfants. Et on avait établi un plan d'ensemble sur la ville. Le temps a passé, il y a eu la crise du Covid, donc on a mis un petit peu de temps à rentrer en exécution. Mais là, depuis le début de l'année, c'est fait. Et que fait-on ? Finalement, on partage l'espace pour que les vélos, les trottinettes et les voitures puissent circuler. Alors, on ne le partage pas de la même manière selon le type de rue dans lequel on est. Par exemple, vous êtes rue Pierre-Curie, qui est une voie étroite. On a choisi un modèle de Chaussidou. On y reviendra tout à l'heure. C'est un modèle où on se partage la voie, une voie centrale banalisée. À certains endroits, on a dessiné des pictogrammes au sol pour marquer des endroits réservés. Puis à tout cela, on est en train d'ajouter des équipements pour lesquels, par exemple, les cyclistes pourront attacher les vélos, une station de réparation. Et on a travaillé ça de manière collective. On continuera, d'une part, à le faire progresser et aussi à le compléter, puisqu'on a un travail qui est prévu sur 3 ans pour finalement avoir une ville sur laquelle on se partage tous d'avoir, quel que soit notre mode de circulation. Alors justement, Chaussidou, piste cyclable sur les trottoirs, nous avons demandé aux Fontenaisiens ce qu'ils en pensaient du lancement du micro-trottoir. On a le côté piéton et puis on a le côté cyclable et puis en général les gens ils vont pas vite donc ça va. Ça ne changera rien du tout. Les gens ils roulent trop vite. Moi on m'avait appris que les vélos ne roulaient pas sur le trottoir et on s'aperçoit que les vélos maintenant doivent être sur le trottoir. Sur un court trottoir puisque l'autre rue là-bas il n'y a pas de piste cyclable, il y a juste des pictogrammes au sol. À savoir que les voitures doivent plus respecter les pictogrammes au sol que les cyclistes quand il n'y a pas de pictogrammes. Non, je crois que c'est une vaste fumisterie. C'est intéressant compte tenu du sens de la circulation qu'il y a, les vélos pour aller sur la plaine et tout ça. Oui, pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée. Je ne comprends pas ce système qui est une aberration totale pour des cyclistes qui passent le week-end à peine. On sent que les gens sont perdus avec ces voies de circulation et il y a un risque d'accident certain. Donc je ne comprends pas cette idée. Voilà. Je trouve que c'est complètement ridicule, mais enfin bon, parce que la voie est trop étroite pour moi. Mais enfin bon, ça va dans les grandes avenues, etc. Mais sinon, ça complique les choses peut-être pour les automobilistes. Et les cyclistes, de toute façon, font n'importe quoi. Alors donc, voilà. Je trouve que la partie centrale est trop étroite et que quand on se croise, c'est pas facile et ça risque d'être dangereux pour les cyclistes. Enfin, c'est ce que je pense moi.
Bon, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces aménagements ne semblent pas vraiment faire l'unanimité aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Monsieur Pature. Est-ce que ces réactions d'habitants vous étonnent? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la mise en place de ces aménagements? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je voudrais présenter notre antenne Vélo Fontenay-le-Fleury, qui est une antenne rattachée à l'association Vélo VGP, qui couvre 10 communes du territoire de l'intercommunalité, avec un historique sur 14 ans et une expertise certaine. Donc, Vélo Fontenay-le-Fleury, effectivement, on est là pour accompagner la mise en place de ces aménagements et on est très content de voir ce démarrage et de voir ces premières mises en place, même si tout n'est pas parfait, même si on voit des succès plus grands et des insatisfactions qu'on peut constater ici et là. Et donc là, à Fontenay-le-Fleury, que pensez-vous de ces aménagements-là précisément? Chaussées douces et pistes cyclables. Ils sont de différents niveaux et on voit bien qu'ils ne satisfont pas tout le monde. On est plutôt agréablement surpris du fonctionnement de la Chaussée-Doux sur la rue Pierre-Curie, parce que c'est quand même un aménagement qui n'est pas très bien connu. On aurait pu faire une meilleure communication en amont pour mieux faire comprendre le fonctionnement. Qui, autour de cette table, lorsqu'il a passé son permis, a appris ce que c'était qu'une Chaussée-Doux? Ce sont des aménagements nouveaux. Ça nécessite d'expliquer. Ça nécessite en amont de faire des communications pour que la chaussée soit bien comprise. On voit dans le micro-trottoir que certains n'ont pas compris que c'est le but que d'avoir une seule chaussée unique au milieu. Et c'est normal qu'elle soit trop petite pour y mettre 2 véhicules qui se croisent. Donc de la pédagogie, on reprend, de la sensibilisation, monsieur le maire. Oui, et de la patience et de l'écoute de tout le monde. Il faut savoir qu'en matière de déplacement sur la ville, en gros, on a 2 camps, 50-50. Il y a ceux qui vont vous dire ça va trop vite, ceux qui vont vous dire ça va pas trop vite, ceux qui vous demandent des dodanes, demandent des retirés. En fait, il n'y a pas de consensus global. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on a l'ambition de faire que Fontenay soit une ville amicale pour tous les modes de transport. Il faut pour ça partager différemment la voirie. Et apprendre à partager la voirie. Parce qu'on avait des voiries qui étaient finalement faites pour les voitures et les piétons. Il n'y avait pas une vraie place pour les vélos et pour les trottinettes. Moi qui ai l'occasion d'aller dans tous les établissements scolaires, je suis étonné du nombre d'enfants qui se déplacent en trottinette. Il faut qu'on leur fasse une place sécurisée. Les vélos à Fontenay, il y en a quelques-uns. Il commence à y en avoir. Il y en aura de plus en plus. Il faut faire une place. Je crois qu'on a ce chemin de partage à parcourir ensemble, avec à la fois cette volonté d'avancer, de progresser. Nous, on a la chance d'avoir une association qui dispose d'une expertise. On a déjà fait des premiers tours, on va travailler ensemble. Et on va continuer dans les 3 années à déployer ce réseau pour qu'on ait une ville qui soit complètement ouverte à tous les modes de transport. Et puis, s'il faut progresser ou ajuster un dispositif, bien évidemment, on le fera. Alors justement, la ville souhaite aller encore plus loin et se projeter dans l'avenir en engageant une réflexion sur la limitation de la vitesse en ville. Un groupe thématique sera lancé le 17 février prochain autour d'une zone de circulation à vitesse limitée, de la pertinence ou pas. Sous quelle forme, ce type de questions qui pourront être abordées dans ce groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche, monsieur Rivot? Oui, quand on fait le bilan finalement, mais comment on circule à Fontenay, on se rend compte qu'on a un peu de 20, un peu de 30, des zones plutôt à 50, une traversée d'une départementale. Et puis, on a cette envie finalement de circuler en sécurité. Alors, on avait vu l'exemple parisien où le maire de Paris a limité un peu partout les vitesses et la circulation. Et puis, on a vu notre voisin, Marc Tourelle, qui est passé à 30 à l'heure. Donc, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas là un intérêt? Donc, de manière très démocratique, on a fait un appel aux Fontenaisiens pour constituer un groupe qui se réunit, je crois, le 16 pour la première fois. Et on va ouvrir une réflexion pour se dire, et à Fontenay, est-ce qu'on peut mieux travailler la vitesse pour mieux circuler tous ensemble? Alors effectivement, ce groupe va se réunir le 17 même, le lendemain. Et monsieur Pature, est-ce que vous allez participer au nom de l'association à ce groupe de travail thématique? Mais bien entendu. Et les camarades de l'association Vélo Fontenay aussi, nous serons présents pour venir apporter notre avis et nous faire entendre. Parfait.
Monsieur Tourelle, nous nous tournons vers vous maintenant, effectivement, puisque depuis octobre 2015, votre commune a limité, la vitesse sur votre commune est limitée à 30 km/h. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte, à l'époque, vous avez pris cette décision, ce qui vous a amené à réfléchir cela? Et après, on verra dans un deuxième temps, voilà, le recul que vous avez sur cette expérience. Très bien. Écoutez, merci de m'inviter pour parler de ce sujet qui est un sujet très important pour tous les maires. C'est un sujet de la sécurité, donc qui nécessite d'être partagé, mais aussi qu'il y ait des décisions qui soient prises à un moment donné. Et simplement pour dire en préambule que c'est pas quelque chose de dogmatique du tout. Ce qu'on a fait, c'est plutôt quelque chose de pragmatique qui s'est fait sur un constat qui a été partagé. On a fait comme toi, Richard, on a réuni un groupe de travail, c'était une commission qui réunissait à la fois des élus et des citoyens, et sur ce constat que, en fait, plus des 2/3 déjà des voiries communales, entre les zones privées, les zones publiques, les voies publiques, etc., étaient déjà à 30 km/h. Et donc l'idée, c'était aussi de donner à la fois un signe pour dire, eh bien, partageons la route de façon plus apaisée. Et puis également, c'était la volonté de donner une cohérence un petit peu sur l'ensemble de la ville, ce qui nous a permis, entre parenthèses, aussi d'éliminer plusieurs dizaines de panneaux, puisque quand vous êtes à 30, vous n'avez plus de panneaux. Alors, on l'a accompagné, bien entendu, une grande campagne de communication. On a marqué des gros 30 à l'heure sur la route, voilà. Voilà. Et puis on l'a accompagné aussi parce que nous souhaitions mesurer un petit peu l'impact. Alors, il n'y a pas eu que des réactions positives, parce que c'est vrai que 30 à l'heure, c'est pas beaucoup. Mais on a constaté, parce qu'on l'a accompagné aussi de la pose de radars pédagogiques, lesquels radars sont équipés de capteurs qui permettent de mesurer la vitesse automobile. Et donc, nous avons des statistiques qui nous ont permis de nous rendre compte que cette mesure avait permis de baisser entre 4 et 5 km/h la vitesse moyenne en ville. Et en fait, c'était un petit peu ça l'objectif recherché, c'est-à-dire de permettre à un public, à un certain public de jeunes, mais aussi de personnes âgées, d'être plus en sécurité, et puis d'encourager le vélo en ville. Voilà. Et donc depuis 6 ans ont passé, est-ce que vous avez senti que les habitants se sont vite appropriés tous ces dispositifs? Est-ce que vous avez fait évoluer certaines choses depuis? Quel a été le retour? Oui, alors on l'a accompagné aussi d'aménagement, puisque Richard l'a dit, il y a un grand nombre d'outils qui sont à la disposition des maires, entre des aménagements routiers, bien évidemment, des zones de rencontre, le chaussée-doux. Donc nous, on a aussi accompagné ça, d'aménagement pour permettre que cette vitesse puisse être coupée pour certains axes qui étaient quand même problématiques. Donc voilà, ça s'est fait. Il y a toujours une résistance au changement, ça c'est clair. Et en tant que maire, je crois qu'il faut pouvoir assumer qu'on fait des choses pour la sécurité. On a été aussi, parce qu'on est allé sur un dispositif qui s'appelle Ville Prudente, qui est organisé par la prévention routière et qui nous avait donné un certain nombre d'informations qui ont été assez claires. Je me souviens de 2 informations. La première, c'est que quand vous avez un choc automobiliste piéton à 50 km/h, vous avez 9 fois plus de chances de décéder qu'un choc à 30 km/h. Et puis, il y avait, par exemple, la distance de freinage entre 30 et 50 km, elle est de 13 mètres contre 26 mètres. Enfin, temps de freinage plus temps de réaction. Donc, tout un tas de choses quand même qui, pour un maire qui souhaite, comme tous les maires, favoriser et apaiser les villes pour un public aussi de mamans, de jeunes et de seniors, je crois que ça a été partagé. Et du côté de Vélo Fontenay, que pense-t-on de ce type d'initiative de limiter la vitesse sur la ville à 30 km/h sur l'ensemble d'un territoire? Est-ce que ce serait transposable à Fontenay, par exemple? Non, sur le modèle de Noisy qu'on a regardé plutôt brièvement, il faut l'avouer, on peut constater déjà que c'est un modèle qui a été mis en place en 2015, qui était un peu précurseur. On parle d'une ville 30, on ne parle pas d'une ville zone 30. On n'avait peut-être pas les mêmes outils à l'époque. On voit qu'aujourd'hui, la législation et les usages ont évolué.
Donc le modèle de Noisy n'est peut-être pas celui qu'on préconiserait aujourd'hui pour Fontenay-le-Fleury, d'autant que le paysage urbain de Fontenay-le-Fleury est très différent de celui de Noisy, dans le sens où on a beaucoup de circulation de transit, beaucoup de routes majeures qui arrivent de Villepreux, de Saint-Cyr, de Bailly, de Bois d'Arcy. On n'est pas tout à fait sur le même schéma urbain. Je ne sais pas s'il est transposable. En l'état, le principe dont la vitesse serait limitée localement ou partiellement ou totalement, on ne va pas faire le groupe de travail avant l'heure, à 30, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que tous les usagers trouvent leur intérêt et il faut surtout qu'on donne l'envie, et qu'on donne les moyens d'avoir des déplacements actifs, qu'on donne les moyens aux vélos d'être en sécurité, aux piétons de se sentir en sécurité, sans donner l'impression qu'on stigmatise les automobilistes. Il y a aussi un besoin pour les automobilistes. Un vrai partage de la voirie, comme vous disiez, M. Ribaud, tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre homologue de Noisy, justement, sur la mise en œuvre technique ou sur cette sensibilisation impérative des habitants? Oui, alors moi, j'ai toujours une question que je me pose, une caisse de résonance où on me parle le plus de sécurité routière, c'est dans les conseils d'école. Alors, il se trouve qu'à Fontenay, on a 8 écoles et qu'il y en a au moins 4 d'entre elles qui sont sur des axes sur lesquels ça roule assez vite. Et donc, on a beaucoup d'inquiétudes des parents. Est-ce que le fait d'être passé à 30 km/h, déjà, est-ce qu'à Noisy, il y avait cette inquiétude qui remontait? Et est-ce que ça a eu un effet bénéfique sur le sentiment de sécurité, au moins autour des enfants? Je pense que ça a eu ce sentiment-là, oui, effectivement, sur l'ensemble de la ville. Après, à proximité des écoles, mon prédécesseur avait déjà engagé des zones 30, voilà, qui étaient vraiment sur le périmètre de l'école. Mais je pense que oui, ça a participé à ce sentiment d'apaisement. Et ça nous a permis aussi, nous, de préparer les esprits à notre schéma de circulation douce qu'on est en train de mettre en œuvre là depuis 2 ans maintenant, avec aussi ce que j'avais noté, ce qui est important, c'est d'aller vers les gens, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. Beaucoup. Moi, j'en suis à ma 7e ou 8e réunion sur le plan de circulation douce. Samedi, j'aurai une balade urbaine sur un tronçon. Et ça, c'est le côté très important. C'est même si on n'est pas toujours d'accord sur les choses, prendre le temps de les expliquer et d'avoir ce que vous faites, cet aspect pédagogique qui est très important. Alors justement, en matière d'explication, il y a une petite question qui nous vient là et qui peut-être va être une question de tous nos auditeurs. Monsieur Pature, circulation active, circulation douce, mode de déplacement doux, on est un petit peu perdu. Vous pouvez nous expliquer tout ça? Effectivement, il y a des grandes terminologies à géométrie variable. Nous, ce qu'on retient, c'est la circulation active. Active, ça veut dire mue par le muscle, avec une porte ouverte au vélo à assistance électrique, parce que c'est un moyen de continuer à faire du vélo ou d'aider à faire du vélo, la motricité principale étant celle du muscle. Dans les mobilités douces, communément, parce qu'il existe plusieurs types de définitions, mais communément, on met les moyens qui ont pour objectif d'abaisser le CO2, tels que les transports en commun, tels que le covoiturage. On peut dire que c'est une mobilité douce. Actif, c'est le muscle. Très bien. C'est la marche à pied principalement. On l'oublie trop souvent. La première mobilité active, c'est la marche à pied. La précision éclairante pour terminer cette émission qui effectivement arrive à sa fin. Merci à tous les trois. C'est comme d'habitude un temps d'échange très riche en informations. Si ce sujet vous a passionné comme il nous a passionné ce soir, donc rappel, le groupe de travail thématique se mettra en place le 17 février prochain à 20h30 à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez y participer et vous inscrire dès que possible à l'adresse mail démocratie@fontenay-le-fleury.fr. En attendant, vous pourrez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de la ville ainsi que sa chaîne YouTube. Et à très vite pour la 4e émission dans 2 mois. Merci messieurs. Merci, bonne soirée. Merci.